Commencez par bonsoir et bienvenue à notre conseil du mois de décembre. Pour respecter les consignes de la santé publique, c'est sûr que nous ne pouvons pas faire des réunions publiques. Donc, encore ce soir, la réunion est par Zoom, mais est enregistrée et que vous pourrez la visionner demain. Pour ce soir, nous avons 2 absences dans les conseillers, Patrice Lemay et Sébastien Leclerc. Donc, il n'y a pas de problème, on a quorum, pas de problème pour faire notre réunion. Vous avez reçu un projet d'ordre du jour. Donc, je pense que ça va. Il n'y avait pas rien à ajouter au procès-verbal. S'il n'y a pas rien à ajouter, je vais accepter un proposeur. Lina propose. Ça va pour tout le monde? Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre. Vous l'avez reçu la semaine dernière, vous l'avez lu. Donc, je prendrai un proposeur. Oui? En fait, j'ai apporté la petite correction, André, là, à la résolution concernant la troisième collecte. J'ai enlevé Saint-Flavien qui apparaissait sur la résolution. Oui. OK. C'est beau. Fait que ça va me prendre un proposeur. Propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. L'approbation des comptes du mois que vous avez reçu aussi. Nous avons des salaires pour 40 649,75, des comptes à payer pour 65 357,13, des déboursés de 860 589,21 et approuvé en résolution 10 311,51. Et si le montant est si gros, c'est sûr, vous vous souvenez qu'on a payé BML, que ça s'appelle, oui, la compagnie qui a fait l'asphalte, tout le chemin et l'asphalte à Juliaville cet été. C'était un montant de 771 000 et quelques. 771 à BML, donc à diminuer sur ce montant-là. Donc, s'il n'y a pas de questions, vous les avez tous vus de toute façon, je vais prendre un proposeur. Proposer. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui, ça va. L'approbation des factures que vous avez reçues aussi, que vous avez pu poser les questions que vous vouliez. S'il n'y en a pas d'autres, je vais accepter un proposeur pour accepter les factures. Est-ce que je peux apporter des petits... Bien, sûrement. Alors, la première facture, le paiement de la facture Atlantis Pompe, c'est un montant de 5 254,91. Donc, c'est les 2 pompes du réseau de distribution qu'on a fait. En fait, c'est 2 pompes qui marchent en alternance. Il y en a une qui peut marcher 24 heures si l'autre fait défaut. Mais en règle générale, ils marchent en alternance, 12 heures chacune par jour. Alors, ces pompes-là ont été remontées parce que les 2 coulaient. Donc, on les a fait remonter les 2. Et ce qui viendra éventuellement, comme j'avais déjà mentionné, c'est à la suite de ces pompes-là que viennent les tuyaux de la sortie, des tuyaux qui datent de 40 ans. Donc, on doit remplacer par des tuyaux de stainless. OK, ça va. Ensuite, vous avez aussi le paiement de la facture de système TI. Oui. Donc, c'est nos problèmes de serveur. Donc, ici, il s'agit de la facture des banques d'heures que j'ai achetées. Donc, en fait, j'ai acheté 50 heures de soutien technique. Ils vont en partir quasiment juste 25 quand on va installer le logiciel de Gestor pour la gestion des archives. Donc, il restera 25 heures là, pour le soutien technique normal. Puis ça, même si c'est 25 heures, ça nous prend 3 ans à les écouler, c'est correct. Là. On n'a pas un temps limite pour écouler nos 25 heures. Là. Donc, ça, c'est un montant avec taxe de 4 311,56. Vous avez aussi une facture de NNC Solutions. En fait, c'est l'achat d'un cellulaire pour Patrick, que son cellulaire a rendu l'âme. Donc, il a fallu lui racheter un téléphone cellulaire. Donc, le reste, c'est du normal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Sinon, j'accepterai un proposeur.
Propose. Mylène propose. Ça, je dis toujours un, hein, mais ça convient pour tout le monde. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. 3.4, il y a le dépôt du rapport budgétaire en date du 30 novembre, qui est déposé et qui est toujours accessible au bureau municipal. 3.5, c'est la présentation de la proposition budgétaire pour l'année 2021. Budget qui sera présenté lundi prochain. Accepté et présenté. Donc, Présenté. en fait, aujourd'hui, il s'agit de propositions. Donc, un budget équilibré avec des dépenses de 2 686 030 $ et revenus du même montant. Donc, budget qui, étant donné que le COVID a fait en sorte que on n'a pas tout dépensé ce qu'on avait prévu en 2020. Donc, en fait, ce que j'ai proposé, c'est pas d'augmentation des taux de taxation et d'équilibrer le budget avec le surplus, avec un surplus non affecté, donc en fait avec des sous qu'on n'a pas dépensés l'année passée en raison du COVID. Donc, en fait, au niveau des dépenses totales, donc 2 686 030, où on a l'administration générale qui concerne le traitement des élus, le traitement des employés, le fonctionnement du bureau municipal pour 481 781. En sécurité publique qui concerne la Sûreté du Québec, donc il y a quand même une bonne facture de cette année, je crois, à peu près 138 000. Et tout ce qui concerne aussi les incendies, dont la sécurité incendie à Saint-Édouard. Et cette année, en fait, j'ai marqué un montant, comme vous avez pu voir, de 150 000 $ dans ce qui pourrait être éventuellement être l'achat d'une unité d'urgence, parce qu'on sait que l'unité d'urgence de la caserne, elle commence à manquer d'air un peu. Par contre, comme je vous avais déjà proposé aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on atteint une subvention d'à peu près entre 120 et 130 000 $ du programme Entente bilatérale Québec-Canada. En fait, la subvention qui va nous permettre de réaménager le terrain de balle. Alors, ce que je vous ai proposé, c'est que dans l'éventualité où on ne serait pas accepté à cette subvention-là, alors le 150 000 ne servirait pas à l'unité d'urgence cette année, mais servirait plutôt à l'aménagement du terrain de balle qui est finalement très attendu depuis quelques années. Donc ça, c'est à suivre. Et si on est accepté, comme je suppose, comme je l'espère, à l'entente bilatérale, alors le 150 000 pourrait servir à l'achat d'une unité d'urgence au niveau du service des incendies. Suite à ça aussi, au niveau de la sécurité publique des incendies, c'est les dépenses sensiblement normales qu'on a d'année en année. Les pompiers aussi, qui l'année passée n'ont pas pu suivre toute leur formation annuelle. Donc, le budget de formation a été reconduit cette année. Il n'a pas été additionné à un autre budget de formation, mais il a été reconduit là, parce que l'année passée, tout avait été cancellé. Ensuite, le transport routier, la sécurité publique, on en a pour un 438 121. Le transport routier, on en a pour 463 449. Donc, il s'agit de l'entretien normal du réseau routier. On a quand même injecté pas mal d'argent dans les routes depuis 2 ans. Par contre, cette année, il est prévu au budget peut-être un petit peu de réflexion au niveau de la rue Bernier et aussi dans les cartons, mais pas prévu au budget. Donc, il pourra peut-être commencer à être discuté cette année. Puis, c'est peut-être aussi le chemin Poulain qui sera à prévoir, là, pas prévu au budget, mais qui pourrait toujours quand même se faire éventuellement. Ensuite, l'hygiène du milieu, le budget a augmenté un petit peu, 479 504.
à cause de la troisième collecte. Donc, troisième collecte où on va payer en quote-part autour de 35, on ne sait pas encore exactement, ça va être autour entre 35 et 38, mais il y a aussi la collecte des vidanges et du recyclage qui est augmentée un petit peu cette année. Donc, ce qui porte le budget à 479 000. Et je vais vous faire remarquer que quand on parle de vidange, collecte, récupération ou troisième collecte, en fait, c'est des montants qui ne sont pas facturés une première année. Donc, les montants de la troisième collecte vont commencer à se facturer en 2022 et non en 2021. Ensuite, les autres postes budgétaires n'ont pas beaucoup changé. Donc, l'hygiène du milieu, c'est 479 504. Santé et bien-être, 54 410, ça n'a pas beaucoup changé. Aménagement et urbanisme, le budget a diminué compte tenu que nous avons seulement pour les 2 prochaines années, en fait, les dépenses pour un quart d'urbanisme parce qu'on est subventionné, à 50 pour les 2 prochaines années. Et en plus, on partage avec la municipalité de Saint-Flavien. Donc, 74 581 qui inclut l'achat d'ordinateurs, c'est la Combec et puis tout ce qui vient avec l'urbanisme. Ensuite, loisirs et culture a augmenté un petit peu. Donc, 227 510, compte tenu que quand on reçoit une subvention, on a une partie de cette subvention-là à assumer. Et comme on en avait déjà parlé, on a été accepté au Fonds de développement des territoires, ce qui fait qu'on a un montant de 34 000 parce qu'on était accepté pour 68 000. Donc, ça... Hein? C'est 64, puis on va avoir 32. 32, c'est ça. En fait, et puis, donc, ce qui sera un projet pour la salle municipale, là, qui sera toute la réfection de la cuisine. Et aussi incluant dans ça, au niveau du Fonds de développement des territoires, toutes les enseignes, les afficheurs pédagogiques, les afficheurs de vitesse à l'entrée et à la sortie du village, et aussi des pancartes peut-être lumineuses autour de l'école. Ça, c'est un dossier qui reste à suivre, mais nous avons été acceptés pour cette subvention-là. Activités culturelles, ça n'a pas changé, 13 253. Frais de financement, intérêt, ça l'a baissé, ça l'a diminué parce que plus ça va, moins on a de dette. Donc, 88 600, ce qui fait un total de dépenses avant les affectations de 2 321 209 et après les remboursements en capital, 364 821, donc un budget total de 2 686 030 $. Donc, ça, c'est pour les dépenses. Les revenus, donc, je vous propose une taxe pas augmentée, donc d'équilibrer le budget avec le surplus non affecté pour un montant de 316 627 $. On est toujours en attente de l'acceptation ou pas d'une subvention à Primada qui nous permettrait de faire certaines réparations au chalet des loisirs et toujours en attente de la subvention de l'entente bilatérale pour le terrain de balle et de soccer. C'est tout. Bon, je pense que les chiffres nous disent quelque chose parce qu'on a quand même travaillé dessus. Il n'y a pas de proposition, c'est juste une présentation ce soir. En fait, c'est une présentation de la proposition budgétaire. De la proposition. La semaine prochaine, le 14, je ferai la présentation du budget et là, il sera accepté et proposé lundi soir prochain. C'était à 19h30, tu me dis? Il y en a une à 20h, puis l'autre à 20h30, c'est ça? OK, parce que la semaine prochaine, il y en a 2. Donc, ça va. 3.6, changement de fournisseur pour les services comptables. Marie-Josée, je te passe la balle pour nous lire la résolution. Oui, en fait, c'est l'octroi de contrat sur invitation pour les services comptables.
considérant les documents reçus des différents soumissionnaires pour le service comptable, considérant que nous avons reçu 2 offres de différents fournisseurs, donc soit une de DGL CPA de 15 495 et une de Solus de 10 250 pour l'année 2020. En conséquence, la proposition 2, donc, c'est d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire. Pardon. Du plus bas soumissionnaire. Un petit gorgée d'eau. Ouais, j'en ai pas. Soit Solus. Pour les audits et la préparation des états financiers de la municipalité de Saint-Édouard pour l'année 2020 et les années subséquentes. Est-ce qu'on en a discuté aussi? Est-ce que s'il n'y a pas avez-vous des questions? Sinon, je vais prendre un proposeur. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. 3.7, nomination d'un administrateur à l'OMH. C'est moi qui est là depuis 7 ans. Et cette année, mon mandat est renouvelable pour les 3 prochaines années. Donc, moi, je suis en accord d'y retourner si le conseil veut que je sois là. Si oui, ben, j'accepterai un proposeur. Oh. André Leclerc propose. Et là, je vais être nommé pour les années 21, 22 et 23. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui, ça va. Les prochains points, ça va être des adhésions, comme à chaque automne, aux associations. 3.8, c'est l'adhésion à l'AQLM, c'est pour les loisirs. Donc, c'est pour renouveler l'adhésion de Mme Réjeanne Côté pour un montant de 296 $, taxes en surplus. Donc, ça me prend un proposeur. Oui. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. L'autre, c'est l'adhésion annuelle à la Combec, qui est pour Patrick. C'est au montant de 380 $. Taxes. Les taxes ne sont pas incluses, je vais le dire comme ça. Les taxes pas incluses. Donc, ça me prend un ou une proposeur. J'avais vu Mylène que... Pardon? C'est André? Qui a parlé. OK. Ouais, je te dis Mylène, c'est correct, ça. Peu importe. Je vais la regarder pour la prochaine, c'est ça. Donc, André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. 3.10. L'adoption d'une motion de félicitations pour la réélection de M. Normand Côté à la préfecture. La semaine passée, on en avait discuté. Vous avez signifié cet intérêt-là. C'est de souligner l'excellent travail des 4 dernières années, de féliciter M. Côté pour sa réélection comme préfet de la MRC de Lotbinière et de lui souhaiter du succès dans ses fonctions. C'est la proposition de Mylène. Oui. C'est la proposition de Mylène. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. 7.1. Acceptation de l'offre de service de BC2 pour l'urbanisme. La résolution dit considérant que Mme Marilyn Bransard-Harvey et M. Louis-Mathieu Fréchette travaillent désormais pour le groupe BC2, considérant que Mme Brassard et M. Fréchette connaissent parfaitement les dossiers d'urbanisme à Saint-Édouard, il est proposé d'accepter l'offre de service de BC2 au montant de 75 $ l'heure. Oui, Marie-Josée, as-tu quoi ajouter sur cette... En fait aussi, c'est que l'ancienne firme qui était DDM vont réorienter l'offre de service. Donc, les services en urbanisme, comme nous avions l'habitude de les prendre, ça ne fera plus partie de l'offre de service. Donc, d'une façon ou d'une autre, on aurait dû se tourner vers un autre fournisseur de services d'urbanisme que DDM. Donc, c'est un peu plus cher que DDM. Par contre, BC2, c'est vraiment une firme très spécialisée là, avec tout intervenant. Là, il y a plein de monde là-dedans. Il y a plein de professionnels. Il y a des juristes. C'est vraiment complet comme boîte. Là.
Est-ce qu'il y a des questions? Non. Sinon, je vais prendre un proposeur. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ah. Compte tenu de cette résolution-là, nous devons faire des modifications pour des personnes responsables pour l'émission des permis, installation septique et constat d'infraction. Ça avait été fait, mais ça avait été fait avec DDM. Oui. Maintenant, c'est la même chose, mais que nous devons faire avec BC2, le nouvel employeur de Mme Harvey et de M. Fréchette. La proposition, c'est qu'il y aurait Mme Saraline Charon, Mme Bronsard-Harvey, qui sont responsables de faire respecter les dispositions normatives contenues au règlement d'urbanisme. Mme Charon et Mme Harvey soient responsables de statuer sur toute demande de permis ou certificat présenté en vertu du règlement, que Mme Saraline Charon et Mme Harvey soient responsables de toute émission de constat d'infraction. Et aussi que M. Louis-Mathieu Fréchette du groupe BC2 soit aussi autorisé au même pouvoir lors de l'absence de Mme Bransard et de Mme Charon. Et en cas d'absence de Mme Harvey, de Mme Charon et de M. Fréchette du groupe BC2, le directeur général ou le secrétaire trésorier de la municipalité assureront l'intérim à ses fins. Donc, est-ce que ça vous va? Je pense qu'avec ça, on est couvert, on est vraiment blindé. Ça me prendra un ou une proposeur. Proposer. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va? Développement. Bon. 9.1. Demande de versement de la subvention pour la Société d'histoire des patrimoines. C'est qu'ils ont demandé à ce qu'on puisse leur verser le montant de 500 $ qui était prévu au budget. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite, même si le budget est adopté la semaine prochaine? Non, en fait, on peut adopter une résolution pour leur versement, mais je ne peux pas le verser avant 2021. C'est ça, parce qu'on ne peut pas, comme le budget n'a pas été adopté et que c'est sur le budget 21. Bien, je peux voter la résolution, mais je ne peux pas le payer avant 2021. OK, donc on pourra marquer d'autoriser de verser la somme de 500 en janvier. On pourrait rajouter. On pourrait marquer suite à l'adoption du budget. On pourrait le marquer aussi suite à l'adoption du budget. Oui, suite à l'adoption du budget le 14 décembre 2020. Ça pourrait être en considérant que le budget sera adopté le 14 décembre 2020. Considérant, tout ça, pour dire qu'on autorise la municipalité à verser la somme de 500 $ pour l'année 2021 en 2021. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Parce qu'on ne peut pas verser des sommes du budget avant que le budget soit adopté. Ça vous va? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Propose. André Poulain propose. André Poulain. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. 9.2, annulation de la session des cours d'hiver 2021. Mais comme vous l'avez lu, on avait offert cet automne les cours par Zoom. Mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. On sait que des cours, c'est souvent le groupe, c'est souvent mais ça n'a pas donné. Donc, suite à ça, comme on vous a parlé la semaine dernière, on vous suggère d'annuler la session des cours d'hiver 2021 et advenant qu'un changement de situation, la décision pourrait être revisée. C'est bien ce qu'on avait discuté. Donc, je vais accepter un proposeur. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Période de questions, bien, pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez toujours poser vos questions ou vous les envoyer appeler ou aller les porter au bureau municipal et vous aurez vos réponses. C'est sûr que tant qu'on va être en Zoom comme ça, c'est la façon que nous allons fonctionner. Au point 10, j'ai passé le rapport de différents comités. Est-ce que vous autres, il y en avait qui avaient eu des comités? Non, Mylène, tu n'as pas eu
de réunion avec les gens du marché public? Non. Non, on n'a pas eu encore. Non. Peut-être après les fêtes, mettons, là, je vais essayer de communiquer avec eux pour voir Ouais, qu'est-ce c'est qu'ils ça. ont retenu de cette année puis qu'est-ce qu'ils auront à proposer pour l'an prochain. Oui, parce que souvent, d'ailleurs, les invitations auprès des producteurs se font comme en mars. OK. Nous autres, nous avons eu, Lina et moi, notre comité MADA, je vais vous tenir au courant peut-être à chaque mois. Nous avons fait le portrait statistique, là, nous avons fait le portrait des ressources et services. Je vous dis quand on va finir notre municipalité, on va la connaître à fond. À fond, on va savoir tout. On s'est préparé beaucoup, mais ça a très bien été en réunion. Le portrait statistique, Mme Nadeau était là pour la première demi-heure. Et après ça, Denise Chaillé, c'est elle qui s'occupe de ça, qui est venue nous aider aussi à le présenter. En février et mars, ce sera la consultation publique que nous allons faire dans la municipalité. On verra la façon qu'on va le faire selon la situation de COVID ou pas. En faisant cette consultation-là, la question sera, portera sur plusieurs dossiers, mais ce sera qu'est-ce qu'on veut de notre municipalité dans 5 ans, 5 à 10 ans? Qu'est-ce qu'on veut chez nous? Comme on sait que, selon ce qu'on a étudié, notre population est vieillissante. Dans 5 ou dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va vouloir pour nos personnes plus âgées si on veut qu'ils puissent rester à Saint-Édouard, les garder chez nous? Alors, aussi pour les jeunes, si on a des choses qu'on peut garder nos jeunes ici, bien, on peut faire de la rétention et ça, c'est toujours bon pour une municipalité. Donc, c'est ça qu'on a regardé. Ça a été, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais on vous tient au courant. Là, notre prochaine rencontre, ça va être à la fin janvier, une préparation pour le 3e atelier. Donc, à janvier, là, je ne reviendrai pas avec ça parce qu'on n'aura pas d'informations d'ici ce temps-là. Si vous avez des questions, des fois, concernant ça, gênez-vous pas. Et comme je vous dis, on va connaître par cœur notre municipalité. Quand vous allez avoir le rapport, vous allez voir que c'est très intéressant à travailler. Donc, comme il n'y a pas de questions, hein, puis il n'y avait pas personne qui avait ajouté de quoi à divers. En fait, si jamais la population aurait des questions, vous pouvez toujours nous téléphoner 796-2971 ou par courriel info@commercial-saint-edouard.com ou par le biais de Facebook. Je m'excuse, je me suis étouffée. Ça passe pas. Donc, on est très ouvert à répondre à toutes les questions que tous les citoyens pourraient avoir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais accepter un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose. André Leclerc propose. Je n'ai pas regardé. Ah, il est 20h, on peut dire 20h30. Alors, merci beaucoup. Les conseillers, vous restez en ligne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. À la prochaine.